Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter un exercice de la leçon synthèse des espèces chimiques pour ton commun scientifique. L'énoncé de l'exercice: la benzoquine est une espèce chimique qui peut être synthétisée à partir de l'acide aminobenzoïque et de l'éthanol. On utilise l'acide aminobenzoïque et l'éthanol pour faire la synthèse de la benzoquine. Voilà le protocole expérimental à suivre. Dans un ballon, on introduit 2 grammes d'acide aminobenzoïque et 20 ml d'éthanol. On ajoute 1 ml d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce. On adapte un réfrigérant à eau au ballon et on chauffe à reflux pendant 1 heure. Après refroidissement du ballon, on verse son contenu dans une ampoule à décanter. L'espèce chimique synthétisée est extraite en utilisant un solvant convenable, c'est l'éther diéthylique. Après évaporation du solvant, on recueille un solide identifié par une chromatographie sur couche mince CCM. Première question: cette synthèse comporte plusieurs étapes. Les nommer et les décrire. À partir du protocole expérimental, on a quelques étapes à suivre pour faire la synthèse de la benzoquine. On va les nommer et les décrire. Deuxième question: citer les conditions de réalisation de cette synthèse. Il y a aussi des conditions pour réaliser cette synthèse. On va citer ces conditions. Troisième question: voilà le montage chauffage à reflux. On va légender le schéma du montage chauffage à reflux. Les noms de 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Quatrième question: quelle est l'utilité du chauffage à reflux? Pourquoi on va utiliser le chauffage à reflux pour cette synthèse? Pourquoi ajoute-t-on de la pierre ponce? Pourquoi on a ajouté la pierre ponce dans le ballon? Question 6. Le protocole fait intervenir une ampoule à décanter. Quelle est son utilité? Pourquoi on a utilisé une ampoule à décanter dans cette synthèse? Légender le schéma ci-dessous de l'ampoule à décanter. Voilà l'ampoule à décanter. On va nommer ces 2 phases. Afin de vérifier l'identité
des produits obtenus, on réalise une chromatographie sur couche mince pour vérifier l'identité des produits obtenus qu'on a synthétisés. On va réaliser une chromatographie sur couche mince de deux produits B, benzoquine commerciale, E, l'espèce synthétisée. On a ici deux tâches, une seule tâche. Qui est ce qu'une chromatographie? Légender le schéma du chromatogramme. Ça, c'est le chromatogramme. Le solide obtenu est-il bien de la benzoquine? Est-il pair? Justifiez votre réponse. Définir le rapport frontal RF d'une espèce chimique. Puis calculer le rapport frontal de la benzoquine commerciale. Les réponses. Première question. Cette synthèse comporte plusieurs étapes. Les nommer et les décrire. La transformation chimique est réalisée par, on a utilisé un montage chauffage à reflux. Le traitement est constitué du refroidissement du contenu du ballon. On va faire le refroidissement du contenu du ballon, puis une extraction en utilisant un solvant, l'éther diéthylique, et puis une évaporation du solvant. Enfin, l'espèce chimique obtenue est ensuite identifiée par une chromatographie sur couche mince. On a utilisé la chromatographie sur couche mince afin de vérifier ce produit. Les conditions de réalisation de la synthèse. Donc, il y a présence de l'acide sulfurique. On a utilisé l'acide sulfurique, quelques grains de pierre ponce, puis chauffage des réactifs. Troisième question, légender le schéma des montages. Donc, voir schéma. Donc, on va légender le schéma. Ici, c'est réfrigérant à eau. Deux ballons. Trois chauffe-ballons. Quatre. Ici, la sortie d'eau. Cinq. Ici, l'entrée d'eau.
6. Le réactif. C'est-à-dire l'amino benzoïque, l'éthanol. Et on a ajouté aussi l'acide sulfurique et quelques grains de pierre ponce. 7. C'est un support. Élévateur. Quatrièmement, quelle est l'utilité du chauffage à reflux? Pourquoi on a fait le chauffage à reflux? Donc le chauffage à reflux permet de maintenir le mélange réactionnel à ébullition et de condenser les vapeurs qui se forment grâce à un réfrigérant. Cela évite toute perte de matière. Lorsqu'on chauffe, il y a évaporation, puis les vapeurs se condensent dans le réfrigérant, devient liquide et revenir au ballon. Alors, on va éviter toute perte de matière à cause des chauffages. Cinquièmement, pourquoi on ajoute la pierre ponce? Alors, la pierre ponce, elle sert à homogénéiser la température du milieu réactionnel. Les pierres ponces permettent de réguler l'ébullition, c'est-à-dire homogénéiser la température des milieux réactionnels. 6. Le protocole fait intervenir une ampoule à décanter qui est sans utilité. Alors, l'ampoule à décanter permet de séparer des liquides non miscibles. On va obtenir deux phases, phase aqueuse et phase organique. Pour les séparer, on a besoin de l'ampoule à décanter, c'est-à-dire de faire l'opération de décantation. 7. Légender le schéma ci-dessous de l'ampoule. Légender le schéma ci-dessous de l'ampoule à décanter. Alors, puisque l'éther diéthylique étant moins dense que l'eau, parce qu'il a une densité D inférieure à 1, donc elle va se trouver dans la phase supérieure. La phase supérieure, il constitue une phase organique. La phase inférieure, c'est la phase aqueuse. Alors, on a une décantation. Donc, ça, c'est ampoule à décanter. Afin de vérifier l'identité des produits obtenus, on réalise une chromatographie sur couche mince. Voilà. Benzoquine, l'espèce synthétisée, qui se
qu'une chromatographie. Une chromatographie surcouche mince CCM, c'est une méthode d'identification des espèces chimiques dans un produit. Légendez le schéma des chromatogrammes. Voilà, ça c'est lignée de dépôt. Front du solvant ou bien ion. Voilà les tâches en migration. Ligne de dépôt front du solvant. 10. Le solide est-il bien le benzoquine? Est-il pur? Justifiez votre réponse. Voilà le chromatogramme indique que le produit synthétisé est constitué de deux espèces chimiques parce qu'on a deux tâches. L'espèce synthétisée donc, contient deux espèces chimiques car dans le chromatogramme, on a deux tâches. On observe une tâche à la même hauteur que le benzoquine commercial. On a une tâche à la même hauteur H que le benzoquine commercial. Donc le solide obtenu contient bien de la benzoquine, mais il n'est pas pur parce que il contient deux espèces chimiques. 11. Définir le rapport frontal RF d'une espèce chimique. Le rapport frontal, c'est tout simplement le rapport de la distance parcourue par un constituant, c'est-à-dire petit h, par la distance parcourue par le front du solvant H. C'est-à-dire on va mesurer petit h et la distance grand H entre ligne de dépôt et front de l'ion. On va calculer le rapport. Alors RF c'est petit h, c'est grand H. La dernière question, calculer le rapport frontal de la benzoquine commerciale. On va mesurer la distance grand H, à peu près 5,1, petit h, 3,4. On a 3,4 sur 5,1. Le rapport frontal de benzoquine commerciale, c'est 0,67.